Alors bonjour, je m'appelle Charles Boisdin. Voilà, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Boisdin Charles. Il y a une nuance. Donc, première partie, petit A, abonnez-vous. Voilà. Allez, on veut voir les téléphones, tout ça. Et c'est le seul moment où vous pourrez les sortir. Après, c'est confisqué dans le bureau de Nota Bene, comme à l'école. Et après, pour le récupérer, il faut monter en haut de sa tour, parce que tout le monde sait qu'il a un château, YouTube Money, tout ça. Et combat de Béour pour le récupérer. Et Nota, il est comme Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Donc, va falloir y aller. Alors oui, Obélix, ça c'est bien, ça, bande dessinée. Donc, deuxième partie, donc petit B, comme Tintin. Tintin au petit B. Donc oui, la bande dessinée, c'est ça, il faut que je parle de ce truc-là. Vous savez, les cases, les bulles, Milou, Tintin, Rantanplan, tout ça, tout ça. Alors, on va commencer comme il faut, avec la définition Wikipédia. Hein, on va faire comme les vulgarisateurs sur le YouTube. Donc, Wikipédia nous dit: une bande dessinée est une forme d'expression artistique, souvent désignée comme 9e art, utilisant une juxtaposition de dessins ou d'autres types d'images fixes, mais pas uniquement photographiques, articulées en séquences narratives et le plus souvent accompagnées de textes. Narration, dialogue, onomatopée. Will Eisner, on ne sait pas c'est qui, on s'en fout, l'a défini avant l'émergence d'Internet comme la principale application de l'art séquentiel au support papier. Voilà. Ah bah c'est génial, c'est génial. J'ai qu'à arrêter ma conférence. Non, c'est de la merde. C'est super court, on comprend rien, ils te balancent des trucs comme ça, ils te balancent des noms, même juxtaposition. Ils n'avaient pas plus compliqué pour dire côte à côte. Alors, on reviendra dessus après, mais déjà, on va approfondir le sujet. Et quand je dis on, c'est pour vous impliquer émotionnellement dans cette conférence, mais en fait, vous allez rien foutre. Sauf maintenant. Alors, qui a déjà lu une BD? Ok, donc il y en a qui lèvent pas la main. Ça me fait très très peur. Alors soit votre vie est vraiment nulle, votre enfance aussi, soit vous êtes aveugle, et en plus non, c'est même pas une excuse. Il existe des BD pour vous les aveugles, je vous le jure, enseignez-vous. Ou soit il y en a qui suivent pas du tout. J'ai commencé depuis 30 secondes, ça me fait peur. Ça me fait vraiment très très peur. Ouais, donc si on n'est pas tous fans du médium bande dessinée, on en a tous lu. Même sans faire exprès, même par exemple à l'école, au collège, au lycée, dans les livres d'anglais et d'espagnol, vous avez forcément lu des Calvin et Hobbes, des Mafalda, des trucs comme ça. Même chez le dentiste, chez votre grand-mère, il n'y a que eux qui ont encore des télé 7 jours, télé loisirs, etc. Il y a toujours des bandes dessinées dedans, donc tout le monde a déjà lu de la bande dessinée et on lit même régulièrement sur Internet aussi. Maintenant, ça s'est vraiment démocratisé avec les blogs BD. Même maintenant, sur Instagram, il y a des gens qui ont inventé des formats carrés pour que ça se lise plus facilement sur Instagram, donc des strips carrés. Donc tout le monde a déjà lu de la bande dessinée. Attendez, je regarde, donc on va revenir sur Wikipédia. C'est pour ça que je regarde. J'espère que vous vous souvenez de la définition. Moi, pas du tout. Donc, une bande dessinée est une forme d'expression artistique, ouais. Ouais, c'est super. Hein. L'art séquentiel. Will Eisner l'a défini comme la principale application de l'art séquentiel. On va parler de l'art séquentiel, parce que c'est ça. Ouais, au bout de 5 minutes, je commence enfin à parler de l'histoire de la bande dessinée. C'est ça, l'histoire de la bande dessinée, c'est l'art séquentiel. L'histoire de l'art séquentiel commence à la préhistoire. Donc, les peintures rupestres, les hommes préhistoriques, tout ça, les grottes de Lascaux. C'est de l'art séquentiel. Il racontait donc des choses avec des images qui étaient côte à côte. Donc c'est les prémices, les débuts de la bande dessinée. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais après ça continue. Attends, je vais quand même revenir sur un truc. Les mecs à la préhistoire, ils ont inventé l'art séquentiel, mais aussi les bonhommes bâtons. Les bonhommes bâtons, c'est hyper important, on en a tous fait dans nos marges de cahiers, etc. Peut-être même que vous avez fait de la bande dessinée, hein, vous avez fait une caricature de votre prof en bonhomme bâton, et vous lui avez fait dire des conneries. Donc c'est aussi les hommes préhistoriques qui ont inventé les bonhommes bâtons.
Par contre, ils n'arrivaient pas à se dessiner correctement. Par contre, tout ce qui se bouffe, ils arrivaient à le dessiner très très bien. Donc ça, c'est encore un truc des lobbies carnistes. Alors, ensuite, ça continue. Je reviens sur l'art séquentiel. Ça continue avec, par exemple, les codex précolombiens, la tapisserie de Bayeux, les peintures en diptyque ou en triptyque, les vases grecs, les vitraux même. Dans les églises, c'est aussi de l'art séquentiel. Hein, donc, c'est plusieurs images qui racontent quelque chose. Mais c'est pas encore tout à fait de la bande dessinée. À quel moment et quelle est la différence entre tout ça et la bande dessinée? Déjà, la différence, c'est qu'on, par exemple, pour le cas du diptyque et des triptyques, on va prendre un exemple, le mec qui s'appelle Francis. Il s'appelle Francis, c'est la première fois qu'un mec fait un diptyque, le peintre s'appelle Francis. Les mecs, ils sont pas arrivés en mode putain, Francis, qu'est-ce que t'as foutu là? C'est n'importe quoi, t'as fait 2 tableaux, 3 tableaux. C'est de la merde, c'est pas de l'art. Tu me remballes ça, casse-toi, tu vas me brûler ça. Dégage. Non, ils lui ont pas dit ça, ils lui ont pas dit t'es trop dans le turfu, Francis, c'est n'importe quoi. Non, ils ont dit, oh, c'est génial, t'as fait 2 peintures au lieu d'une, wow, c'est ouf. Alors que la bande dessinée, quand c'est arrivé, c'était pas ça. C'était pas ça du tout, il a fallu du temps avant que ce soit considéré comme un art. Et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que c'est pas un art. Genre Alain Finkielkraut. Attendez, 2 secondes. Calmez-vous. Calmez-vous. Alain Finkielkraut qui a dit encore en 2015, le mec est académicien, hein, académicien de mes deux. Il a dit que la bande dessinée était un art mineur et qu'il fallait pas mélanger ça avec les autres arts, parce qu'attention, sinon ça ferait tâche. Donc là, on peut le huer. Une petite huée pour Finky, allez. Merci bien. Alors, je parlais de quoi à la base? Ouais, donc à quel moment c'est devenu vraiment de la bande dessinée tout ce bordel? C'est en 1827. C'est un Suisse qui s'appelle Rodolphe Töpfer qui a inventé, enfin on le considère comme l'invention de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'à un moment on était sur de l'art séquentiel, hein, des livres pour enfants, des vitraux, des machins, et boum, il y a un moment on s'est dit là, toi ce que t'as fait là c'est de la BD. En fait, Robert Töpfer, donc suisse, européen, on pense souvent que ça vient des États-Unis. Et en fait, c'est les États-Unis qui l'ont popularisé, la bande dessinée. Mais j'y reviens juste après. Robert Töpfer, il faisait des espèces de petits strips de 3-4 cases, inspirés au niveau du design, du dessin, des caricatures anglaises. Mais il n'y avait pas encore de bulles. Mais on considère que ça, c'était la première bande dessinée. Mais c'était pas du tout populaire. Personne ne connaît. Mais moi, je l'ai appris en étudiant cette conférence. Moi, je pensais parler des États-Unis avant. Mais non, les États-Unis l'ont popularisé, la bande dessinée. Et là, vous connaissez, c'est les strips. C'est Garfield, c'est Calvin et Hobbes, c'est Snoopy, c'est tout ça. C'était prépublié dans des journaux hebdomadaires. Et c'est 2 grands manias de la presse américaine qui ont popularisé les strips, qui s'appelaient au départ des funnies. Ensuite, c'est devenu des comic strips. Et maintenant, on appelle ça des strips. Qui étaient hebdomadaires, hein, donc dans les journaux. Il y avait son petit strip, son petit gag. Et Robert, non c'est pas Robert, Hertz et Pulitzer possédaient, Pulitzer ça doit vous dire un truc normalement, tout le monde connaît ce nom, possédaient la plupart des journaux américains, donc ils étaient en concurrence. Ils possédaient la plupart de la presse américaine, et c'est un auteur qui s'appelle Richard Outcault, qui faisait le strip Yellow Kid, qui est le premier strip qui a vraiment eu beaucoup d'aura, d'importance, tellement qu'il y a eu des produits dérivés, même des bouteilles de whisky, alors que c'était un gamin le héros, hein, Yellow Kid. Mais des bouteilles de whisky qui ont vraiment popularisé les strips. Mais il faut savoir, pour la petite anecdote, ça n'a rien à voir, mais Hertz et Pulitzer se sont disputés, Richard Outcault et Yellow Kid. Ils ont été jusqu'au procès. Et le résultat, c'est qu'il y a eu Yellow Kid publié dans les 2 journaux concurrents en même temps. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Donc c'est-à-dire que le mec devait publier ses strips et des strips différents dans les 2 journaux. Et ils ont fait ça 2 fois, les mecs. Quelques années plus tard, donc on est au début 1900, ils ont refait ça avec un autre auteur.
qui se sont disputés aussi, un auteur assez connu. Et Richard Rutko, je reviens sur lui, il a inventé la bulle. Donc avant ça, il n'y avait pas de bulle, hein, c'était des textes en bas. Et il a inventé la bulle. Mais l'anecdote est quand même folle. C'est comme si aujourd'hui, à la télévision, 2 chaînes de télé se disputaient Cyril Hanouna. Et qu'à la fin, en conséquence, à la fin du procès, on aurait touche pas à mon poste sur 2 chaînes en même temps. Ça serait horrible. Et Cyril Hanouna, il n'a pas inventé la bulle, hein. Il n'a pas inventé l'eau chaude non plus, il n'a rien inventé du tout. Donc j'en étais où? Ouais, tout à l'heure, je vous ai parlé de Robert Topfer. Je vais revenir 2 secondes sur lui. Donc c'est lui qui a inventé la BD 1827, vous vous souvenez? Merci. Super. Lui, il appelait pas ça la bande dessinée. Au début, la bande dessinée, ça n'avait pas de nom. D'ailleurs, ce nom est un peu bizarre, parce que lui, il appelait ça littérature en estampes. C'est joli. C'est très joli. Aujourd'hui, je préférais que la BD s'appelle comme ça, parce que c'est bien plus vrai que le terme bande dessinée. Parce que littérature en estampes, ça considère qu'il y a 2 choses dans la bande dessinée. Il y a du dessin et il y a du texte. Et on ne peut pas séparer les deux. C'est ça qui fait que la BD est un médium à part. Et je vais revenir après sur le 9e art. Pourquoi c'est le 9e art, etc. Juste après. Mais donc, littérature en estampes, c'est beaucoup plus exact. Par exemple, on ne peut pas enlever à une BD les bulles. Si vous regardez que les images sans les bulles, vous n'allez sûrement rien comprendre. Dans 90% des cas, hein, parce qu'il y a des BD muettes, etc. Mais non. Mais voilà. Et inversement, si je vous dis que le texte d'une bande dessinée, vous n'allez pas comprendre sans les images. Exemple, un de mes gags préférés de Garfield. Sans les images. Case 1. Case 2. Case 3. Cool café, cool. Hilarant. Hilarant. J'adore ce gag. Maintenant, je vais vous faire l'inverse. Est-ce que je peux avoir un bâton pour dessiner un truc par terre? Non, ça va être trop long, ça va être trop chiant. Et voilà, vous avez compris. Vous avez compris. La BD, c'est unique parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, littérature en estampes, c'est joli. Moi, je trouve ça très, très sympa. Je regarde 2 secondes. 9e art, c'est ça que je disais avant. On va revenir sur ce terme chelou. Le 9e art. Déjà, moi, j'aime pas ça. J'aime pas le classement des arts. Là, il y en a 9. Je suis pas pour. Mais bon, bref. Aujourd'hui, tout le monde connaît la bande dessinée comme le 9e art. Et souvent, le cinéma. On sait que le cinéma, c'est le 7e, la bande dessinée, le 9e, parce que c'est des termes qui sont utilisés assez régulièrement. Mais est-ce que, par exemple, vous connaissez le 8e? Je vous pose vraiment une question. Le 8e. Nico, baisse la main. C'est chiant. Vraiment, là, je pose la question, à part à Nico, qui connaît le 8e art? La photo? La télé? Non, c'est pas la peinture. La radio. Voilà, on a les 3. Le 8e art, ils en ont foutu 3 dedans, comme ça, vas-y. On va vous mettre là-dedans, comme ça. La radio, donc c'est les arts médiatiques. C'est la radio, la télé. Et c'était quoi le dernier? La photo. Mais ça, on le sait beaucoup moins. Après, je vais pas vous faire le 1er, 2e, 3e. C'est chiant, il y a la sculpture, la danse, tout ça. Mais la BD a eu le droit à son propre art, à lui tout seul, le 9e. Alors, d'où ça vient? Alors, la première fois qu'on a utilisé le terme 9e art, c'était en 1928, et c'était pour parler de gastronomie. Mais la mayonnaise n'a pas pris. Lol. Et après, c'est en 1964 que 2 personnes qui ne se connaissaient pas, ils se sont pas concertées du tout, ont parlé de 9e art. Alors, c'était... je vais vous sortir le nom, c'est vraiment pas intéressant. Je sais plus comment il s'appelle. Claude Bailey. C'était un critique cinéma, donc rien à voir avec la bande dessinée, qui, dans un papier, a utilisé le terme 9e art pour parler de bande dessinée. Et la même année, par contre là, il est connu, Maurice, l'auteur de Lucky Luke, merci. L'auteur de Lucky Luke, rien que lui, a fait une rubrique dans Spirou Magazine, un magazine que je vous conseille. Moi, je suis encore abonné aux toilettes, c'est génial. Dans Spirou Magazine, il a fait une rubrique pendant 3 ans qu'il a appelée 9e art, le musée de la bande dessinée. Alors, il n'a pas utilisé ce terme sérieusement, c'est plus pour se foutre de la gueule du classement des arts, comme moi, j'aime pas ce truc-là, on va en mettre 9, après on va arrêter. Mais voilà, mais c'était pour se foutre de la gueule, entre la poire et le fromage, il s'est dit, on va appeler ça 9e art, mais au début, il voulait l'appeler 8e, mais il n'était même pas au courant
que la télé, et la radio et la photo étaient le 8e art. Donc voilà, ça vient de là. Donc c'est l'auteur de Lucky Luke qui a plus ou moins inventé le terme 9e art. Parce qu'après le 6e, donc à partir du cinéma, c'est à celui qui gueulait le plus fort. Donc eux, ils ont gueulé un peu fort, voilà, la BDC le 9e, boum. Ça a été décidé comme ça. Donc on m'a dit qu'il fallait que je me grouille. C'est dommage, j'avais encore plein de choses à dire, surtout sur ce système de classement merdique, là, basé sur les 9 muses. Franchement, c'est de la merde. Du coup, ça fait que le 10e et le 11e, là, il y a tout le monde qui se les dispute. Genre, il y a le tatouage, la cuisine. Alors, le 10e, c'est plus ou moins officiel maintenant que le 10e art. Ça serait les arts numériques, donc le graphisme, le web design et le jeu vidéo. Mais c'est même pas encore officiel parce que non, les gens ils veulent s'arrêter à 9, parce qu'il y a 9 muses qu'on connaît pas, qui ont jamais existé, on s'en fout. Franchement, on pourrait en inventer, on pourrait aller jusque 12, 15, 20, comme ça tout le monde aurait son art, tout le monde serait content. Ça serait super chouette, mais non. Alors, pourquoi je vous parlais de ça à la base? Il faut que je me grouille. Oui, le théâtre, le dessin et le cinéma sont les 3 arts qui sont le plus proches de la bande dessinée. Donc, comme la photo et la télé, on aurait pu les caser dedans. On peut dire, oh, bah, la bande dessinée, toi tu vas là-bas, hop, avec le dessin. Mais comme je vous ai dit avant, c'est différent. Littérature en estampe, dessin, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, on l'a pas foutu avec le dessin. Ensuite, le théâtre et le cinéma, on dit souvent que c'est très très proche de la bande dessinée, pour plein de raisons. Après, les différences sont quand même importantes. Un exemple tout con qu'elle n'en pense pas. Si je vous dis cinéma et BD, vous allez dire ouais, il y a des plans, les cases c'est un peu comme des plans, etc. D'ailleurs, dans une BD, on peut revenir en arrière. On peut re-regarder la case d'avant, la page d'avant. S'il y a un truc qu'on a loupé aussi, pour plein de raisons, en cinéma, tu peux pas. Tu peux pas dire au mec qui diffuse le film « Attends, j'ai pas compris là. Je sais pas où ils sont, je m'en souviens plus. » En BD, tu peux, ce qui fait que tu peux par exemple briser la règle des 180 degrés. En BD, ça dérange pas. Faites le test un jour, hein, si vous connaissez la règle des 180 degrés au cinéma. Regardez une bande dessinée, vous allez voir qu'elle est souvent brisée cette règle. Et autre chose d'important entre le théâtre et le cinéma et la bande dessinée, il y a des comédiens. Il y a un casting. L'auteur de BD, il fait pas de casting, il dessine le mec comme il veut. S'il veut un mec qui ressemble à Han Solo, black et roux, il s'en fout, il dessine Han Solo, black et roux. Voilà, il n'aura pas besoin de le caster, en plus ça va être compliqué à trouver. Et le héros de bande dessinée n'a pas besoin de jouer la comédie. Alors qu'au théâtre et au cinéma, oui. Et c'est une des différences principales auxquelles on ne pense pas forcément. Mais le dessinateur fait ce qu'il veut avec ses personnages. Il dessine comme il veut, l'expression qu'il veut, dans la position qu'il veut, etc. Après, je pourrais vous parler du rythme et tout, qui sont différents. On m'a dit que j'avais plus le temps. J'avais plus le temps. Donc je vais faire un petit exemple pour finir. Moi, je vais faire Astérix. Il me faudrait un Romain. Et comme il a fait le malin, je vais prendre Nico. Allez, viens. Non, ça fume pas un Romain. Bah, je te dis, tu vas la perdre. Donc, maintenant qu'on a un Romain, qu'on a Astérix, donc c'est moi Astérix, et il nous faudrait un Obélix, donc quelqu'un d'un peu, désolé, hein, je veux pas, mais Obélix, il faut qu'il soit un petit peu, voilà. Qui est chaud pour Obélix, là? Ah! Oh putain! Ah, c'est beau! C'est magnifique! Donc Nota, tu feras Astérix, Obélix. Je fais Astérix. Donc la scène, je vous explique. Astérix ou Obélix, bon, on va se mettre là. Astérix et Obélix, donc là. Nico, est-ce que tu peux te mettre là? À peu près face à la caméra, mais pas trop. Enfin, dos à la caméra. Voilà. Donc tu es un Romain, voilà, tu regardes s'il n'y a pas... Tu te promènes, quoi. Sans bouger, par contre, s'il te plaît. Est-ce que tu peux mettre ta main comme ça? Pour que faire? Mets ta main comme ça. Non, dans l'autre main, s'il te plaît. Voilà. Alors, Astérix et Obélix se baladent. Et tout d'un coup, Obélix voit un Romain et nous dit chic, 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 un Romain. J'ai faim. Il a faim, oui, on est en train de chasser du sanglier. Donc, on se balade, Obélix. Oh, chic, 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 un Romain. Attends, Obélix, ne va pas le frapper tout de suite. Et là, tu vas le frapper, tu lui donnes une grosse tarte dans sa main, là. D'accord?
On la refait? On la fait pour de vrai? Allez. Faut que ce soit rapide, hein. Tu cours, tu lui fous une tarte. Tu tombes par terre, s'il te plaît. Dans ta main, ouais. Alors, on chasse le sanglier, nous avons très faim. J'ai vraiment faim, Astérix. Moi aussi. Oh! Chic, 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 un Romain. Attends, Obélix, ne va pas le frapper tout de suite. Mais si, mais si. Non, là, tu dois aller le frapper en courant. Allez. Voilà, alors, bravo, c'était très bien. C'était très très bien. Qu'est-ce que vous venez de voir? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? De très bons acteurs déjà. Très très bons acteurs déjà. Et ce que vous venez de voir, du coup, c'était du théâtre. Donc bon, ça sert à rien, c'était juste pour rigoler. On va mettre ça en scène d'ici septembre. On va lancer un Ulule. Donc ce sera Astérix Obélix, la pièce de théâtre, peut-être comédie musicale. Voilà, merci.